je dis oui. Seigneur, tu as quel problème? Le Seigneur le regarde, le Seigneur lui dit, paie mon troupeau, paie mes brebis. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la dimension du service de Dieu, la dimension du service de Dieu, ce n'est pas être en haut, avoir les honneurs, comme ce que nous voyons aujourd'hui, où quand l'homme de Dieu rentre, le ministre de Dieu, pas seul le ministre, tout le monde arrête de chanter. Il faut d'abord qu'on acclame l'entrée de l'homme de Dieu, qu'on lui fasse une haie, qu'on lui ouvre la portière, qu'on lui... C'est pas ça d'abord. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? C'est servir l'homme, c'est laver les pieds de l'homme, c'est laver les pieds de son semblable, c'est prendre soin de lui. Quand on dit que je suis esclave du Seigneur, Paul pouvait le dire. Paul utilisait rarement Paul, serviteur de Dieu. Oui, de temps en temps il l'utilisait, mais de temps en temps il l'utilisait aussi esclave de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que être serviteur de Dieu signifiait être esclave. Et être esclave signifie que tu n'as pas de vie. Ça veut dire que si au milieu de la nuit, Dieu doit t'appeler, il y a un besoin pour son royaume. Il t'appelle et tu te lèves, tu dois partir. S'il te dit, je veux que tu viennes prier maintenant, tu ne discutes pas, même si tu es fatigué. Va prier même en baillant, parce que c'est Dieu qui te demande de le faire. Tu es un serviteur. Alléluia. Tu es directeur général dans la société, dans le monde. Alléluia. Mais quand tu arrives, Dieu te dit, toi, je veux que tu commences à balayer l'église. Je veux que tu commences à prendre le balai et balayer l'église. Bien aimé, je m'en fous que tu sois directeur général dans le monde. Je m'en fous que tu sois ministre de la République dans le monde. Mais quand tu arrives à l'église, tu es serviteur de Dieu. Tu es chrétien, disciple du Seigneur. Dieu t'appelle au service. Ça veut dire que si Dieu veut que tu balayes, tu dois prendre le balai. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est ça le service. Alléluia. Le premier texte que j'ai lu, qui dit, on m'a dit que j'avais combien de minutes? Vous au contraire, jusqu'à 45 c'est ça? Vous au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Ça veut dire que vous êtes des prêtres. Le sacerdoce, c'est la prêtrise. Amen. Mais les prêtres là, c'est des gens qui sont au service de Dieu. Alléluia. Qui sont au service. Si ce n'est pas Dieu, le Dieu des cieux, c'est un autre Dieu avec petit d. Amen. Dans le Dieu avec petit d, Dieu là, on a les Mouevilo. Dans quelques jours, je ne sais pas si dans le Moyen-Ogoué, on a bloqué, c'est la circulation fluviale, parce qu'il faut aller faire des adorations au petit Dieu de l'océan, au génie. Amen. Mais nous, la Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire des prêtres pour Dieu. Et donc, et si nous sommes des prêtres pour Dieu, alléluia, notre service, nous sommes privilégiés parce que nous servons le roi des rois. Mais le problème, c'est que servir le roi des rois, le grand problème que nous avons aujourd'hui dans l'église, c'est le fait de l'évangile de motivation aujourd'hui qui nous amène à croire que nous tous, ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est nos positions sociales de la terre. En oubliant que être un serviteur, c'est d'abord attaché au service de l'autre. À partir de là, vous avez maintenant des églises qui ont développé. Avoir les... Comment vous les appelez? Les ménagères. Qu'on doit payer. Pourquoi les ménagères? Parce que les fidèles n'ont pas le temps de venir balayer. C'est déjà ôté. Est-ce que vous comprenez? Les chantres aujourd'hui, il y a les chantres ngomboïstes. Le gombo.
connaissez? On les paye pour venir chanter toutes les nuits, dans les deuils. C'est des animateurs. Et il y a des églises qui payent des gens juste pour venir chanter le dimanche. Quand ils ont fini de chanter, on leur donne l'argent. Ils partent. Tout est souillé. Amen. Mais ça pourquoi? Parce que l'Église n'a plus compris l'importance du service. Qui nous sommes? Nous sommes un sacerdoce royal. D'autres, ils voient en cela la gloire. Quel est ton ministère? Je suis chantre. Quel est ton ministère? Je suis docteur. Quel est ton ministère? Je suis intercesseur. Quel est ton ministère? Je suis évangéliste. Je suis prophète. Amen. À part de là, quelqu'un, une sœur, un jour, j'ai rentré d'Afrique du Sud. Je ne savais pas que la sœur avait viré d'évangéliste qu'on était ensemble, quelque part, à prophétesse. Je ne savais pas qu'elle avait eu la promotion. Et puis, on se retrouve quelque part. Et moi, je suis content de voir ma sœur avec qui on a roulé ensemble. Et là, je dis, oh, ma sœur, comment? Quand je lui dit, elle me dit prophétesse. Ça m'a refroidi. Et puis, je me suis dit, j'ai raté le coach. À quel moment elle a été nommée? Parce que vous savez que dans le monde, tu peux passer facilement de simple ménagère à directeur. Hein? Quelqu'un avait dit, je fais d'un chien un homme et d'un homme un chien. Alléluia. Peut-être qu'il y a eu un décret comme ça, céleste. Et moi, j'ai raté ça. Je n'avais pas suivi le communiqué final du Conseil des ministres. Alléluia. Et c'est ce qui fait que les gens sont devenus orgueilleux dans l'exercice de leur service. Dans l'exercice. Dès que tu es centre, oh, surtout si ton morceau YouTube est à sensation. Alléluia. Bien aimé, mais le pasteur ne va plus rien te dire. Ton pasteur ne te dit plus rien. S'il essaie de te dire, oh papa, écoute, moi je suis maintenant centre international. Amen. Le prophète, qui est censé être le service, l'esclave. Parce que quand il rend ministère, il est esclave, il est serviteur. Alléluia. C'est lui qui va dire que si tu veux que je prophétise pour toi, tu payes. Est-ce que vous comprenez? Et on a dénaturé le mot service. On a dénaturé le mot ministère. Si nous comprenons ça, nous comprenons que nous n'avons aucun mérite. Nous ne sommes que des serviteurs. Et un serviteur, c'est un esclave. Amen. Praise the Lord. Quelle est l'importance? Ok, donnez-moi encore 5 minutes. Quelle est l'importance du service? Premièrement, celui qui sert développe le caractère de Dieu. Il a le caractère de Dieu. Amen. Le service, c'est le caractère de Dieu. On est d'accord là-dessus? La Bible nous dit de Jésus, dans Philippiens, il dit que
il a pris la forme de serviteur. Il a pris la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Dans Jean chapitre 13, si on peut mettre Jean chapitre 13, verset 3 à 9, rapidement. Jean chapitre 13, verset 3 à 9. La Bible déclare, à partir du verset 9, plutôt du verset 3, autant pour moi. Verset 3, sorry. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. La suite. Jésus répondit, ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Verset 8. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Verset 9. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Amen. Alléluia. Jésus lui a dit, le modèle, si tu veux servir, si tu veux me suivre, c'est d'être un serviteur. Pierre, imaginez, écoutez-moi bien, les pieds dans le Moyen-Orient, c'est la poussière. Et ils avaient les boubous. Donc, quand ils marchent avec les babouches, leurs pieds, leurs chaussures, c'était des sandales. Donc, quand ils marchent avec les babouches, vous imaginez la poussière qui monte. Ils ont la longue robe et ça monte jusqu'à l'intérieur. Amen. Et Jésus avait une tenue de qualité. Jésus, il prend ça. Amen. Et il vient, ce n'est pas le corps qui lave. C'est les pieds, donc les parties les plus sales. Imaginez-vous, nous aujourd'hui, nous avons les pieds quelquefois qui sentent mauvais, quand c'est mal entretenu. En pour nous, on appelle ça les matzah. Mats. Donc, vous voyez, les pieds d'athlète. Vous comprenez? On aime beaucoup avoir les problèmes de pieds d'athlète. Donc, si on fait l'erreur d'enlever les pieds, les chaussures, je pense que certains vont commencer dans la salle à attraper le nez. Vous connaissez des cas comme ça? Alléluia. Mais Jésus décide. Il dit que chacun amenez-moi vos pieds qui sentent mauvais. Et je vais les laver avec mon habit. Avec mes habits. Alléluia. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui dans le corps de Christ? Est-ce que nous avons encore des gens qui servent comme ça? Ou bien c'est le genre, je suis assis et puis je donne seulement les ordres. Tel va, tel fait, tel fait. Quand l'autre n'a pas fait, tu es offusqué. Est-ce que nous montrons encore le modèle? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. C'est le caractère. Le service, c'est le caractère de Dieu. Deuxièmement, le service, c'est un sacrifice. Le service, c'est ça ne fait pas toujours plaisir de servir. La Bible dit, offrez vos corps, Romains chapitre 12, verset 1, comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, c'est que sera de votre part un culte raisonnable. Le mot culte est rendu aussi par service. Alléluia. Bien-aimé, tu ne viens pas servir. Beaucoup d'entre nous, nous donnons du superflu de notre temps à Dieu. Et nous croyons que nous servons Dieu. Amen. Combien de personnes sont, vous êtes étudiants, tu dis, ok, moi il y a un travail à faire à l'église. Je pars d'abord, c'est vrai que demain j'ai devoir, je fais mon travail, mais quand je rentre, je suis prêt à travailler, même si je dois étudier toute la nuit, mais je fais d'abord mon travail. Et quand j'arrive, je ne peux pas dormir. Je dois attraper mes cahiers, je dois étudier aussi. Là, je parle des étudiants. Mais nous, les travailleurs, nous, les papas et les mamans,
Quelles sont les excuses facilement qu'on s'efforce? Non, vous savez, moi je travaille, j'ai pas du temps. Hein? Je n'ai pas du temps. Vous comprenez? Alléluia. Mais bien aimé, je regarde. Le service aujourd'hui dans l'église est devenu tellement léger. On se pose la question, pourquoi la gloire de Dieu ne se manifeste pas? Quelle est l'excellence du service que j'apporte dans la maison de Dieu? Dieu ne peut pas t'honorer si toi tu ne l'honores pas. La Bible dit, celui qui s'acquitte convenablement de sa tâche acquiert un rang honorable. Amen. Il y a des moments où nous faisons l'œuvre de Dieu avec tellement de légèreté. Combien de personnes sont prêtes même à sacrifier le dimanche? Pour les heures du culte. Oui, c'est qu'il a un rôle majeur à jouer. Parce qu'il doit y recevoir un salaire là-bas. Nous avons appris à servir Dieu avec des opérations ouvertes. Je suis opéré, les pieds ouverts, ça saigne encore, les bandes placées de partout. Mais je suis à de monter sur l'estrade avec les béquilles. Parce que le peuple est là. Il attend quelqu'un pour lui apporter la parole de Dieu. Amen. Combien de personnes sont prêtes à payer le prix de tout quitter? C'est un sacrifice. Je suis fatigué, mais je viens. Il y a des moments où je suis tellement fatigué. Mais il y a une personne qui est là, qui a besoin d'une parole d'encouragement, qui vient dire, papa, prie pour moi. Je suis là, quelquefois me dit, mais Daddy, repose-toi. Je dis, je vais me reposer, mais si je me repose, qui est là pour faire le travail que j'ai fait? Amen. Parce que le samedi, tout le monde est à la maison. Tout le monde a de laver son linge. Tout le monde s'occupe de ses enfants. Tout le monde fait ci. Tout le monde fait ça. Mais si moi je dis, Seigneur, écoutez, mon employeur, c'est Dieu. Dieu est mon employeur. Et ça, vous comprenez? Même si il ne m'appelle pas chaque dimanche pour aller me dire, ou bien chaque fin du mois pour dire, Dieu, Jumbia Augustin, viens prendre ton salaire, tu es payé à 10 millions. Il n'y a pas de problème. Mais je sais quand mon salaire viendra. Il m'a appelé. Il m'a dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais déjà. Je t'avais appelé par ton nom. Alléluia. Mais ça a un prix. Ce n'est pas le prix de la gloire. Jérémie a entendu la voix audible de Dieu qui dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Je t'avais appelé prophète, établi prophète de nation. Mais Jérémie a fini dans les prisons et dans les, comment on appelle ça, les puits. On l'enferme dans les puits, dans les citernes. Quelquefois Dieu lui disait, écoute, pendant un mois ou un an, tu dors juste d'un côté. L'année d'après, tu changes de l'autre côté. Tu ne changes pas de côté. Le même côté. Pendant un an. Dieu lui dit, écoute petit, cette fois-ci, tu as mangé le caca des hommes. Il dit, oh Seigneur, pardon, pas cette dimension. Il dit, si. Il dit, non Seigneur, bon d'accord, je change. Mange le caca des bœufs. Le gars, il est là, saint, il prêche la sainteté, mais Dieu lui dit, hé petit, arrête d'abord tes histoires de la sainteté là, arrête-moi ça d'abord, va prendre la prostituée là-bas, va coucher avec elle. Oh Seigneur, il y a quoi ça? Il dit, c'est moi qui t'envoie pas. N'appelle pas un pur, c'est que moi j'appelle pur. Va coucher avec la prostituée. Parce que mon peuple se prostitue. Donc en le faisant, tu leur montres comment ils se prostituent. Le sacrifice.
est-ce que Dieu a encore un peuple qui est prêt à se sacrifier? Amen.